31 médias chrétiens lancent un nouveau site de rencontre pour les chrétiens qui désirent se faire des amis ou rencontrer l'âme sœur pour le mariage. Faites-y un tour. L'adresse est dans la description de la vidéo. Dieu vous bénisse. Le soleil se lève chaque jour, apportant lumière, chaleur et vie. Notre monde tire son existence des rayons du soleil. Si les signes de l'Apocalypse finissaient par se produire, qu'arriverait-il si les étoiles et le soleil devenaient porteurs de mort, de dévastation et de noirceur? La prophétie biblique prédit qu'au son de la 4e trompette, les démons de l'enfer entreront au paradis. Je regardais quand il ouvrit le 6e sceau. Le soleil devint noir comme un sac de crin. Apocalypse, chapitre 6, verset 12. Le 6e signe, l'assombrissement du soleil. Le soleil devient noir et la lune devient comme du sang. C'est la période de transition vers ce qu'on appelle la fureur divine ou la grande tribulation. Quand la prophétie annonce l'assombrissement du soleil, je doute que ce phénomène soit causé par l'homme. Il s'agira d'un geste divin. Le soleil inspire la crainte et la vénération des hommes depuis l'aube des temps. Les éclipses suscitaient une telle peur chez nos ancêtres qu'elles déclenchaient des paniques collectives. Mais les prédictions parlent d'un phénomène plus étendu dans le temps qu'une simple éclipse. Le 6e signe prédit-il l'assombrissement permanent du soleil? Risquons-nous d'être plongés dans une noirceur cosmique si destructrice que nous y verrions le signe de la volonté divine ou de l'Apocalypse? Aussi incroyable que cela puisse paraître, pour les scientifiques, c'est une possibilité. Ironiquement, la planète pourrait être plongée dans l'obscurité par le rayon le plus éblouissant de l'univers. Le rayon gamma fait partie du spectre électromagnétique. C'est une lumière. Les rayons gamma sont le fruit de radiations électromagnétiques émises lors d'une désintégration radioactive. Si on compare la lumière normale à la caresse d'une plume, le rayon gamma est une balle de fusil. Un seul photon de rayon gamma contient 1 milliard de fois plus d'énergie qu'un photon de lumière visible. C'est ce qui le rend si dangereux. En percutant une cellule, il la désintègre. S'il heurte notre ADN, il peut en détruire ou en altérer la molécule. Même si on a découvert l'existence des rayons gamma il y a plus d'un siècle, on commence à peine à connaître les dangers qu'ils comportent. Le docteur Neil Gehrels nous explique comment ces percées sont survenues pendant la guerre froide. Les armes nucléaires produisent des éclairs de rayons gamma. En 1962, le président Kennedy a signé le traité interdisant les essais nucléaires avec les soviétiques. Ce traité prohibe les essais d'armes nucléaires dans l'atmosphère terrestre. Pour s'assurer du respect du traité, les Américains ont lancé des satellites équipés de détecteurs de rayons gamma. C'est ce qui a permis de détecter des éclairs de rayons gamma. Mais les rayons gamma ne proviennent pas de la Russie. Plusieurs satellites ont observé l'éclair en même temps. Ils ne provenaient pas de la Terre, mais du fin fond de l'espace. En localisant la source des rayons, les scientifiques découvrent l'une des plus grosses explosions de l'univers, le sursaut gamma. Seul le Big Bang a diffusé plus d'énergie que le sursaut gamma. À ce qu'on sache, ce sont les plus grosses explosions de l'univers. Ils sont causés par l'explosion d'une supernova, une très grosse étoile. En se désintégrant, l'intérieur de l'étoile forme un trou noir au centre. Cela émet 2 jets d'énergie propulsés dans des directions opposées. Ces véritables lampes à souder cosmiques sont mortelles. Ils voyagent à la vitesse de la lumière. La quantité d'énergie qu'ils contiennent est inconcevable.
En à peine 10 secondes, ces jets lumineux émettent plus d'énergie que notre Soleil le fera en 15 milliards d'années d'existence. Des millions de sursauts gamma se produisent chaque jour. C'est très fréquent. Si on les compare aux impacts d'astéroïdes, aux éruptions solaires ou aux trous noirs qui parsèment le système solaire, on peut affirmer sans hésiter que rien n'est plus effrayant qu'un sursaut gamma. À 1000 années-lumière, tout ce qui se trouve dans la mire du jet de rayons gamma est désintégré. Heureusement, aucune étoile n'est assez proche du système solaire pour pulvériser la Terre. Mais reste que les radiations de sursaut gamma, même à des milliers d'années-lumière, peuvent être dommageables. Il existe même des preuves que la Terre a déjà été touchée. Il y a des centaines de millions d'années, les trilobites dominaient le monde. Ces genres de petits crabes régnaient en maître sur les mers. Il est possible qu'un sursaut gamma se soit produit assez près pour éradiquer de la planète ces trilobites, ainsi que d'autres formes de vie. C'est une des plus vastes extinctions, plus grande que celle des dinosaures. Un sursaut gamma à proximité menacerait donc la vie sur Terre. Mais selon la prophétie, le Soleil et la Lune devraient s'assombrir. Comment cet éblouissant rayon de lumière arrivera-t-il à nous plonger dans l'obscurité? La réponse se trouve à 8000 années-lumière. Une étoile appelée WR104. Malgré son drôle de nom, elle est assez proche pour nous causer du tort, ce qu'elle semble sur le point de faire. La vie de WR104 s'achève et elle risque d'exploser à tout moment. Qu'arrivera-t-il quand cette étoile lointaine explosera? Elle le fera sans avertissement. Les rayons gamma sont de la lumière. Ils voyagent donc à la vitesse de la lumière, la vitesse ultime, quoi. C'est au moment de toucher la Terre qu'on en ressentirait les effets. Ce serait instantané. Bien que situé à 8000 années-lumière, WR104 pourrait provoquer des changements dramatiques dans notre ciel. Curieusement, c'est ce gigantesque éclair de lumière qui risque de nous plonger dans l'obscurité prédite dans les 7 signes. Un sursaut gamma va altérer la chimie atmosphérique. Cela créera une épaisse couche de smog brun-rouge qui bloquera la lumière, suffisamment pour entraîner des baisses de température et même causer une période glaciaire. La photosynthèse sera interrompue. Partout, les plantes mourront. Il est possible qu'un tel changement anéantisse un maillon essentiel de la chaîne alimentaire. La modification de la vie microscopique des océans peut altérer la base de la chaîne alimentaire. Si tous les planctons disparaissaient simultanément, sur une courte période de temps, la vie s'éteindrait. Le système s'effondrerait. C'est une immense chaîne. Tout est interrelié. Tout s'écroulerait. En emprisonnant une planète glacée et dépérissante sous des cieux assombris, un sursaut gamma serait un cauchemar pour l'humanité. Un cauchemar prédit par la Bible, il y a des siècles. Une prophétie qui, selon certains, annonce la fin des temps. À la fin des temps, rien ne fonctionnera et tout sera son dessus-dessous. Le soleil, source de lumière, deviendra noir. Ce qui signifie que Dieu est sur le point d'anéantir le monde. Je ne crois pas que Dieu doive avoir recours à la science pour arriver à ses fins, mais c'est possible. S'il faut un rayon gamma pour réussir, c'est sans doute ce qu'il utilisera. L'univers est si vaste qu'il est impossible de prédire ce signe avec certitude. Tout dans l'univers est une question de chance et de probabilité. Il suffit que votre étoile ou votre planète se trouve à proximité d'une supernova qui explose, et c'est la fin. La menace nous guette. À 8000 années-lumière, WR104 a peut-être déjà explosé, propulsant vers nous ses rayons gamma meurtriers. Aussi effrayant que ce signe puisse paraître, la marche biblique vers l'Apocalypse est sur le point de prendre un virage encore plus dramatique. Ce désastre nous plonge directement dans les feux de l'enfer. Les scientifiques de Yellowstone effectuent des mesures.
et observent des phénomènes étranges. Sommes-nous sur les lieux d'un futur désastre biblique? S'agit-il d'un des 7 signes? Le second ange sonna de la trompette, et une grande montagne embrasée par le feu fut jetée dans la mer. Le jugement de la seconde trompette concerne une montagne qui tombe dans l'océan. C'est peut-être un astéroïde, mais Jean utilise les termes montagne et feu. Une montagne s'effondre dans l'océan en crachant du feu. C'est une des forces les plus destructrices de la planète. Est-ce qu'une éruption volcanique serait l'un des 7 signes? L'histoire nous procure quelques indices à ce sujet. Les images de feu et de vapeurs sulfureuses qui illustrent l'enfer s'inspirent du magma brûlant s'écoulant des volcans. Comme plusieurs autres catastrophes naturelles, les éruptions volcaniques étaient perçues par nos ancêtres comme un châtiment divin. L'éruption du Vésuve se produit en 79 après Jésus-Christ, au moment même où Jean rédige l'Apocalypse. L'éruption ensevelit la ville romaine de Pompéi. Les cendres volcaniques brûlantes emprisonnent les victimes, à jamais figées dans leur ultime agonie. Pour les premiers chrétiens, Dieu cherche ainsi à punir l'Empire romain païen, qui persécute sans relâche ses citoyens chrétiens. L'éruption volcanique indique que Dieu a la main mise sur le monde. C'est lui qui est responsable de ces phénomènes naturels. On connaît aujourd'hui trop bien la puissance des volcans. Le mont Sainte-Hélène en 1980. Le mont Pinatubo en 1991. Ces éruptions et de nombreuses autres ont causé d'immenses souffrances humaines. Mais de nos jours, pour qu'un volcan soit associé aux 7 signes, il devra être d'une intensité remarquable et avoir un impact destructeur sans précédent. Cet objet, qui s'apparente à une montagne et qui tombe dans l'océan, va anéantir la vie sur Terre. Existe-t-il des volcans assez gros pour entraîner la fin du monde? L'existence de tels monstres est scientifiquement prouvée. Comme la prophétie le dit, ils se cachent dans les océans. Ou encore sous nos pieds. On les nomme super-volcans. Ce sont les volcans qui expulsent plus de 100 km3 de cendres en une seule éruption. C'est 100 à 150 fois plus que ce que le mont Sainte-Hélène a expulsé en 1980. Les super-volcans sont éparpillés un peu partout sur la planète. À Taupo, en Nouvelle-Zélande, un centre de pêche récréative très populaire. À Santorini, dans la mer Égée. Le Campi Flegrei, à l'ouest de Naples, où vivent des milliers de personnes. Il existe au moins 8 supervolcans. Ils sont difficiles à repérer, puisqu'ils n'ont généralement pas la forme d'une montagne. Après l'éruption, la plupart des volcans laissent derrière eux un cratère, la partie supérieure étant pulvérisée lors de l'expulsion du magma. Mais une éruption de très grande envergure laisse derrière elle une caldeira, une sorte d'amphithéâtre plus structuré, aux parois abruptes, d'une dizaine de kilomètres de diamètre, formée par la sédimentation de roches couvertures dans l'ancienne chambre magmatique. Il existe plusieurs caldeiras de supervolcans aux États-Unis. Un des plus beaux sites est aussi l'un des plus dangereux. Yellowstone, un gigantesque cratère volcanique de 55 km sur 70. Il est difficile d'imaginer une éruption capable de rejeter autant de magma et de creuser une immense vallée en un rien de temps. C'est pourtant exactement ce qui s'est produit à Yellowstone plus d'une fois. Yellowstone a connu 3 éruptions gigantesques de plus de 100 km3. La plus récente remonte à 640 000 ans.
On sait que Yellowstone est entré en éruption par le passé. On sait aussi que cela se reproduira dans le futur. Mais quand? Le plateau de Yellowstone s'élève d'environ 1 cm chaque année, à cause de la présence de roches fondues sous le plateau. Mais on ne possède pas vraiment assez de données pour prédire la prochaine éruption. Les données scientifiques disponibles révèlent qu'une éruption du Yellowstone est peu probable, du moins pas avant quelques milliers d'années. Mais ces données ne désarçonnent pas ceux qui croient dur comme fer à la prophétie. Lorsque l'on compare les écritures et les données scientifiques, rien ne contredit ce que contiennent les écrits bibliques. Mais les croyants avec leurs prophéties et les scientifiques avec leurs données s'entendent sur un point. Si un supervolcan entrait en éruption, nos perspectives de survie seraient minces. Tout commencerait par une série d'éruptions mineures. Elles n'auraient pas lieu simultanément sur toute la circonférence de la caldeira. D'abord, un premier trou apparaîtrait sur le bord de la caldeira, avant de se propager à la manière d'une fermeture éclair sur le pourtour du gigantesque cratère. Ensuite, tout le plancher de la caldeira de Yellowstone s'effondrerait, propulsant une immense colonne de gaz et de cendres volcaniques à plus de 20 km dans l'atmosphère. Le nuage retomberait en partie, rejetant au sol des cendres brûlantes à des centaines de kilomètres à la ronde. Tout ce qui se trouverait dans ce périmètre serait certainement enterré ou tué. Comme ce fut le cas lors d'éruptions précédentes, les victimes connaîtraient une fin atroce. Ce qui tue les gens, c'est l'ingestion de gaz chaud, qui leur cuit littéralement l'intérieur. Les cendres en suspension seraient transportées vers l'ouest par les vents. 11 États de l'Ouest, incluant une bonne partie de la Californie, seraient recouverts de cendres. La ceinture de maïs du Midwest américain, qui assure la subsistance d'une grande partie de la planète, serait détruite. L'équilibre géopolitique en serait complètement chamboulé. Les dommages à long terme pourraient être encore pires. De minuscules particules volcaniques et des gaz continueraient de circuler dans la stratosphère, empêchant la lumière du Soleil d'atteindre la Terre. L'hiver volcanique s'installerait, semblable à l'hiver d'impact résultant d'une collision d'astéroïdes. Les températures chuteraient de 5 degrés Celsius. Cela semble bien peu, mais c'est bel et bien l'écart qui nous sépare de la dernière glaciation. Une fois que cette horrible chaîne d'événements sera enclenchée, il est certain que les théologiens y verront l'accomplissement de la prophétie millénaire. Contrairement aux fervents chrétiens avec leur foi inébranlable, les scientifiques n'ont aucune certitude. Des éruptions de supervolcans peuvent se produire à plusieurs endroits sur la planète. Le mieux qu'on puisse faire si on se rend compte qu'une éruption est sur le point de se produire, c'est d'évacuer les environs et se préparer aux conséquences. Rien de bien rassurant. Un autre mystère sondé, mais de nombreuses questions restent en suspens. Le prochain signe renferme autant de puissance et de mystère que les volcans. Ce phénomène est capable de transformer les eaux en véritables mers de sang. Selon les scientifiques, la vie est née dans les océans. La mer serait-elle aussi capable d'anéantir la vie? Pour les tenants de la prophétie des 7 signes, la réponse est oui. 2005. La côte de la Floride est accablée par la mort de créatures marines. Des équipes munies de fourches et de masques à gaz ramassent les milliers d'animaux marins provenant du golfe du Mexique. En 2007,
Un événement similaire se produit au sud de la Californie, laissant les plages jonchées de cadavres d'otaries, de poissons, d'oiseaux et de baleines. On croirait cette image tout droit sortie du livre de la Révélation. La mort des créatures marines semble impossible au premier abord. La mer est si vaste. Pourtant, les écrits prédisent clairement que toute la faune marine périra durant le jugement dernier. C'est indéniable, c'est une possibilité, une certitude même. Cette destruction de la vie marine est directement reliée au prochain signe de la prophétie. Le second versa sa coupe dans la mer, et elle devint du sang, comme celui d'un mort. Et tout être vivant mourut, tout ce qui était dans la mer. Avec la troisième coupe de l'Apocalypse, l'eau des rivières de la planète devient du sang. Tout comme après le déversement de la seconde coupe, les océans avaient viré au rouge. Un Dieu mécontent transformant l'eau en sang est récurrent dans la Bible. Mais qu'est-ce que cela signifie? Dieu transforme l'eau en sang, entraînant la mort des poissons. On ne peut plus boire l'eau. Elle n'est plus source de vie. Le sang qui est censé être contenu dans les veines des êtres vivants se retrouve dans les mers et les rivières. C'est un symbole de la dislocation, du bouleversement, de la catastrophe que Dieu réserve aux hommes en signe de sa colère. Il l'a fait en Égypte, comme le rapporte la Bible hébraïque, et cela se produira à la fin des temps, si on se fie aux écrits apocalyptiques. Déjà au temps de la Bible, le sang est porteur d'une charge symbolique très forte. Depuis l'aube de la tradition judéo-chrétienne, le sang revêt un caractère sacré. Cette symbolique se retrouve dans l'Apocalypse. Même sans aucune notion d'anatomie humaine, nos ancêtres comprenaient que le sang qui coulait dans nos veines nous gardait en vie. Le sang symbolise la vie et par extension, la vie éternelle. Mais le sang peut également symboliser la mort. Pendant des siècles, l'eau transformée en sang n'était perçue que comme un symbole. Aujourd'hui, la science nous offre une autre perspective. Y a-t-il une explication scientifique au phénomène de l'eau changée en sang? Pour des raisons restées mystérieuses pendant des siècles, les océans et les zones côtières deviennent parfois rouges, comme du sang. Quand cela se produit, les plages se recouvrent de cadavres d'animaux marins. Du petit poisson à la grosse baleine, ils échouent sur les rives. De nos jours, on appelle ces phénomènes marées rouges. L'expert en écologie marine de l'Université du Sud de la Californie, Dave Hutchins, nous explique le phénomène. Marée rouge est l'expression commune pour désigner un groupe d'algues unicellulaires vivant le long des côtes et qui produisent des toxines. Leur prolifération peut être très néfaste. Les organismes responsables de cette prolifération ont une coloration rouge. En grand nombre, ils donnent à l'eau une teinte rouge, comme du sang. En effet, l'Apocalypse a été écrite sur une petite île de la mer Égée. Il est même possible que les marées rouges aient été un phénomène connu des pêcheurs locaux et des premiers lecteurs de la prophétie. Le prochain signe parle clairement d'eau se changeant en sang et pourrait être lié aux marées rouges. La marée rouge devra atteindre une telle ampleur, une telle démesure, qu'elle ne pourra être interprétée autrement que comme un signe de Dieu. Une marée rouge peut-elle être si meurtrière? Encore une fois, la science nous fournit une réponse surprenante. L'algue responsable des marées rouges produit une toxine puissante capable de tuer les hommes et autres vertébrés. Ces dommages sont comparables à ceux d'un gaz neurotoxique. Tout commence avec les mollusques, les organismes filtreurs comme les palourdes et les moules. Ces organismes pompent l'eau à travers un filet interne très fin pour se nourrir et recueillent les algues dans leur estomac.
La plupart des noms d'intoxication par les toxines d'algues contiennent le mot mollusque. L'intoxication amnésique par les mollusques affecte la mémoire à court terme. L'intoxication paralysante par les mollusques provoque de la paralysie. Et l'intoxication neurologique par les mollusques s'attaque au système respiratoire. Ces toxines pénètrent notre organisme quand on mange ces organismes filtreurs qui vivent dans les océans. Une marée rouge peut dégénérer et étendre sa menace au-delà de notre assiette en contaminant l'air qu'on respire. Certains types de marées rouges rejettent des toxines dans l'eau. Par aérosolisation, elles se retrouvent ensuite dans l'air et dans nos poumons. Un peu comme si nos océans expulsaient des nuages de gaz neurotoxiques. L'impact sur les populations riveraines serait dévastateur. Si une immense marée rouge touche les océans en même temps, la majorité de la vie marine mourra. Tout comme ceux qui consommeront ou respireront les toxines produites dans la foulée. Les millions de gens qui subsistent grâce aux produits de la mer mourront de faim. La souffrance et les décès seront sans précédent. Pas de doute, plusieurs y verront un accomplissement des 7 signes. La pollution et le réchauffement climatique perturbent l'équilibre écologique qui endigue habituellement la prolifération de ces algues. On assiste à une croissance du nombre et de la sévérité des marées rouges dans le monde. Si la toxine continue de sévir, elle risque d'envahir la planète. Si l'algue toxique gagne à long terme et qu'elle prend le dessus pour de bon, ce sera dramatique. Les adeptes de la prophétie des 7 signes sont d'accord, mais pour différentes raisons. Le message de Dieu s'adresse aux terriens rebelles, à l'Antéchrist et à ses partisans. Vous avez martyrisé les miens. Vous avez répandu leur sang. Vous avez tué des millions d'enfants de Dieu en déversant leur sang. Maintenant, en guise de châtiment et de dernier avertissement, je vais changer les rivières et les océans de la terre en sang. C'est peut-être le sinistre présage d'une prolifération mondiale de marées rouges. Il est aussi lié à notre prochain signe. Encore une fois, la menace émane de la source de vie par excellence. Séisme monstre, fléau meurtrier, océan contaminé de couleur rouge. Ils sont tous prédits dans l'Apocalypse et ont tous été observés sur Terre. Ces calamités n'ont jamais entraîné la fin du monde, mais sont-elles des présages, des avertissements indiquant que le pire reste à venir? Des indices laissent croire qu'un autre signe est sur le point d'être révélé. 1997. Grand Nord canadien, à des centaines de kilomètres de la ville la plus proche, un chercheur remarque des faits alarmants. Les changements que j'ai constatés étaient beaucoup trop importants et persistants pour qu'il s'agisse d'une variation naturelle du climat. Quelque chose d'autre était à l'œuvre. C'est vrai et c'est maintenant. De vastes plaques de glace de la taille du Rhode Island se détachent en Antarctique. Des ouragans d'une intensité jamais vue font rage dans l'Atlantique. Des cyclones sèment la mort sur le continent asiatique. La sécheresse accable de vastes régions du monde et on assiste à une extinction des espèces à vitesse grand V. Toutes ces calamités sont-elles reliées à un des signes? L'Apocalypse parle de 7 sceaux, suivis de 7 trompettes. Et le retentissement des 7 trompettes est un prélude au déversement de 7 coupes. Le 4e versa sa coupe sur le soleil. Et les hommes furent brûlés par une grande chaleur. Le soleil accablant les hommes d'une chaleur insoutenable. Un des signes les plus effroyables de la prophétie. Et pour la communauté scientifique, il ne fait pas de doute que le climat se modifie à toute allure. Le climat de la Terre se réchauffe. Certains principes physiques ne mentent pas.
Les lois physiques derrière les changements climatiques sont très solides. En augmentant la concentration de gaz à effet de serre, la planète se réchauffe. On n'échappe pas à ce principe. Pour Mark Cerazy, chercheur au Centre national de données sur la neige et la glace, l'homme est la cause de ces changements visibles. Il est clair qu'on voit apparaître les effets d'un réchauffement climatique dû à l'augmentation des gaz à effet de serre. Toutes nos activités participent au réchauffement planétaire, que ce soit la construction de nouvelles villes, l'élargissement des zones agricoles ou la conduite de nos véhicules qui, on le sait, rejettent dans l'atmosphère des gaz à effet de serre. Et cela se produit plus rapidement que l'avaient prédit nos modèles. C'est inquiétant. Selon certains experts religieux, ces faits sont liés à la prophétie. Un autre signe de l'Apocalypse. L'homme mourra de chaleur, empoisonné par les radiations solaires. L'eau nécessaire à l'agriculture s'évaporera. Les rayons du soleil seront si brûlants que 50% de la population périra. Nous sommes témoins de catastrophes naturelles sans précédent. Quand on voit aux nouvelles télévisées des gens assis sur leur toit pour fuir leur maison inondée, ça fait peur. Même s'ils ne s'entendent pas sur la cause, les experts religieux et scientifiques sont d'accord sur un point. Notre planète se réchauffe et les effets sont catastrophiques. Ce sont des faits. Reste à déterminer à quel moment la crise se produira et quels en seront la sévérité et les impacts. Une hausse des températures, même minime, peut avoir des conséquences graves sur l'équilibre mondial. Les changements se produiront très rapidement. Par exemple, l'élévation du niveau de la mer. On verra plus d'ouragans de grande intensité. On assistera à une augmentation des sécheresses. Il y aura des luttes et des conflits. Une augmentation du terrorisme résultant du réchauffement global, c'est tout à fait envisageable. Cette hausse des températures provoquera des réactions en chaîne. Le phénomène d'élévation du niveau de la mer s'accélérera. Pourquoi? En grande partie à cause de la fonte brutale des glaciers et des calottes glaciaires. Ce qui aura le plus grand impact, principalement le Groenland et l'Antarctique. Ils représentent plus de 90 mètres de glace. Une hausse du niveau de l'océan de seulement 10 mètres ferait disparaître la Floride et la côte Est. 25% de la population des États-Unis serait déplacée. Il est préférable d'éviter les zones côtières si vous planifiez vous installer pour de bon quelque part. Bientôt, ces terres disparaîtront. Certains scientifiques prédisent une hausse encore plus substantielle des océans, jusqu'à 90 mètres. Cela entraînerait une catastrophe gigantesque. Londres, Venise, Amsterdam, Berlin, même Paris se retrouverait sous l'eau. Selon ce qu'on observe depuis un siècle, si on continue l'émission de gaz à effet de serre, le réchauffement va s'intensifier. La Terre serait ravagée par de terrifiantes super-tempêtes. Les ouragans naissent dans les eaux chaudes. Or, les mers se réchauffent. Il faut donc s'attendre à une augmentation du nombre d'ouragans dans le futur. On assistera également à l'intensification d'autres phénomènes naturels comme les orages. On constate que le visage de la planète est appelé à changer. Les hommes n'ont qu'à bien se tenir. Les habitants des pays en voie de développement seraient les premiers touchés. Des centaines de milliers de personnes mourraient. Mais des pays comme les États-Unis ne seraient pas à l'abri. En Occident, il y a cette espèce d'arrogance, d'invulnérabilité, comme si on était au-dessus de tout changement climatique. Mais avec des événements comme Katrina, on a la preuve que nous ne sommes pas préparés. Nous sommes tous vulnérables sur la planète. Qu'on soit prêt ou pas, le réchauffement climatique est à nos portes. Mais rien ne peut nous préparer au prochain signe, une guerre mondiale qui éliminera la totalité de l'humanité. La bataille finale entre le bien et le mal. Dans l'Apocalypse, on l'a baptisé Armageddon.
Le mystère ultime des 7 signes est extrêmement complexe. L'Apocalypse regorge de symboles fantasmagoriques et d'indices masqués. La prophétie biblique est un ensemble de renseignements prémonitoires divulgués par un Dieu omniscient et tout-puissant. Comme les renseignements de la CIA, des bribes d'informations issues de diverses sources doivent être reliées entre elles. La prophétie des 7 signes fonctionne de la même façon. Un autre facteur ajoute à la complexité de la prophétie. Chacun des 7 signes est subdivisé en plus de 7 désastres. Il y a 3 jeux de 7 châtiments. 7 apparaît comme le chiffre parfait, le chiffre associé à Dieu, en opposition au chiffre de l'Antéchrist, le triple 6. Il existe plus d'une interprétation de la prophétie, permettant à des charlatans de tromper leurs fidèles et de les entraîner dans la mort. Même les experts religieux n'arrivent pas à interpréter la prophétie avec exactitude. Faut-il prendre ces écrits au sens littéral ou symbolique? Cela reste à voir. Il y a eu des épidémies et des famines précédemment dans l'histoire. S'agit-il actuellement de signes que Dieu envoie aux humains pour les préparer à l'Apocalypse? Je ne peux l'affirmer avec certitude. Mais une chose est claire, le châtiment ultime du livre de la Révélation. Le dernier signe, l'Armageddon. Et je vis la bête et les rois de la terre et leurs armées rassemblées pour faire la guerre à celui qui était assis sur le cheval et à son armée. D'après les écrits, le premier cavalier de l'Apocalypse réapparaîtra. L'Antéchrist. Il est là pour affronter Jésus-Christ. Le combat final entre Dieu et Satan. Le bien contre le mal. Cette guerre nous horrifie par son ampleur. Tous les peuples de la terre seront impliqués. Armageddon. Le mot désigne un lieu bien précis. En Israël, il existe une colline appelée Har Megiddo, qui signifie la montagne de Megiddo. On recense historiquement 21 combats pour le contrôle de l'endroit. Des nations et des empires y ont livré bataille à plusieurs reprises. La prophétie d'Armageddon a marqué l'histoire. Les croisés y ont combattu du 11e au 13e siècle. Ces guerriers chrétiens croyaient d'ailleurs accomplir ainsi la prophétie des 7 signes. Les croisades étaient perçues comme l'accomplissement des prophéties de la Révélation. Au nom du Christ, ces armées entraient en Terre Sainte, sur le site de la bataille d'Armageddon, pour combattre les infidèles qu'ils percevaient comme des suppôts de Satan. Aujourd'hui encore, la prophétie de l'Armageddon continue d'exercer la fascination. Selon certains experts croyant en la prophétie, nous pourrions être à l'aube de l'Armageddon. Nous vivons dans un monde brutal et chaotique. Avec les armes de destruction massive, tous les individus et les nations malfaisants, les terroristes, les gens craignent que la fin soit proche. Pour les croyants, la menace d'une guerre nucléaire a toujours été étroitement liée à l'Armageddon. Quand on pense à la course aux armements nucléaires et à ces histoires de bombes-valises soviétiques égarées, les potentiels fléaux cataclysmiques des armes biologiques créées en laboratoire, jamais dans l'histoire de l'humanité, on a eu la technologie disponible pour littéralement détruire le monde en quelques semaines. Avec l'avènement d'une panoplie d'armes de destruction massive, même les experts séculiers évoquent des images dignes de l'Apocalypse. Un conflit nucléaire est possible. S'impliquera-t-on pour protéger nos intérêts? Et si oui, à quelle échelle? Se contentera-t-on de répliquer pour neutraliser la menace nucléaire ou entrera-t-on vraiment en guerre?
Si la dernière prophétie culmine avec l'Armageddon nucléaire, la fin sera similaire à celle causée par l'impact d'un astéroïde ou l'éruption d'un supervolcan. La guerre nucléaire sera suivie d'un hiver nucléaire. Tel un linceul, un nuage de débris radioactifs plongera le monde dans l'obscurité. Cela abaissera les températures d'au moins 10 degrés. La situation continuera de se dégrader et nous serons cuits. Les précipitations qui tomberont en neige seront complètement radioactives. C'est dans cet enfer glacé que l'Apocalypse atteint son apogée. Mais le terme apocalypse ne signifie pas notre perte, mais bien révéler ce qui doit être révélé. Notre périple au cœur des 7 signes ne semble qu'une litanie sans fin de morts et de catastrophes. Tout commence par l'apparition des 4 cavaliers de l'Apocalypse, suivi d'un crescendo de désastres innommables qui culmine par un dernier combat qui anéantit tout sur la planète Terre. Mais pour les tenants de la prophétie, les 7 signes ne constituent pas le compte à rebours de la fin des temps. Les signes annoncent un nouveau commencement et ont pour but de réveiller les hommes. L'objectif est d'attirer l'attention de l'humanité rebelle. Un ultime effort de la ramener à la raison. Le mystère des 7 signes serait alors dévoilé. Malgré la dévastation du dernier signe, l'Armageddon s'achève sur une note surprenante. Puis je vis descendre du ciel un ange. Il saisit Satan et le lia pour 1000 ans. Il le jeta dans l'abîme. L'Armageddon prend fin. Satan est défait. Le bien l'emporte sur le mal. Une ère de paix et de bonheur commence sur Terre pour durer 1000 ans. En résumé, Dieu n'a rien d'un tyran qui lance des éclairs du haut des cieux. Dieu est amour, et l'Apocalypse nous révèle cet amour éternel. Voilà la vraie signification. Il ne parle pas de torture et de maladie. Il raconte l'amour de Dieu et l'avènement d'un monde nouveau. Oui, la prophétie qui terrifie une humanité indomptable se termine sur une bonne note. La grande quête d'espoir des hommes explique pourquoi l'Apocalypse est plus pertinente que jamais. L'Apocalypse n'a jamais été lu avec plus de conviction qu'aujourd'hui. C'est ironique, parce que nous vivons dans une époque scientifique de connaissances poussées qui glorifie le moment présent. Même avec tout ce savoir, des gens affirment que les croyances religieuses sont ce qui compte le plus. C'est ce qui fera la différence entre finir ses jours au paradis ou brûler à jamais en enfer. Les 7 signes sont-ils en train de se manifester? Malgré tous les indices, il est impossible de l'affirmer avec certitude. Mais une chose est sûre. La prophétie exerce autant de fascination aujourd'hui qu'au moment de sa rédaction.